Une source citée par un commentateur royal a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex ne devraient parler que de la météo s'ils assistaient au couronnement. Il a été conseillé au duc et à la duchesse de Sussex de ne parler que de la météo s'ils assistent au couronnement du roi Charles III en mai. On pense que Harry et Meghan seront invités à la cérémonie de l'abbaye de Westminster malgré les affirmations et les allégations faites contre la famille royale dans leur série Netflix et les mémoires du duc, Spare. Le commentateur royal, Kinsey Schofield, a déclaré que le palais de Buckingham souhaitait organiser l'occasion historique pour s'assurer que le roi Charles était au centre de l'attention, mais reconnaissait que Harry et Meghan seront une distraction s'ils devaient y assister. L'hôte du podcast 2D4 Daily a déclaré à GB News, de plus, cependant, si estime ma partie préférée de tout ce que j'ai lu sur le couronnement, une source proche de la famille royale dit que Harry et Meghan devraient être prêts à ne parler aux membres de la famille royale que de la météo, ce que nous pouvons tous comprendre. Ces deux-là ne peuvent pas garder la bouche fermée. Des lèvres lâches font couler des navires. Madame Schofield a déclaré au diffuseur qu'il y avait 3 options pour ceux qui planifiaient le couronnement. Harry et Meghan se présentent tous les deux, seul Harry y assiste ou aucun d'eux n'y va. Elle a déclaré, nous prévoyons que Harry et Meghan seront invités au couronnement. Mais, la réalité est que cela devait être fait. Cela allait être un cauchemar pour les relations publiques si le roi Charles n'invitait pas Harry et Meghan au couronnement. Le commentateur royal a suggéré que si les Sussex assistaient, ils seraient assis avec la princesse Eugénie et la princesse Béatrice, avec qui ils sont connus pour être particulièrement amicaux. Un week-end férié spécial commencera lorsque Charles sera couronné monarque le samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. Le lendemain, des milliers de spectateurs, qui ont reçu des billets via un scrutin national, assisteront à un concert étoilé du château de Windsor alors que les célébrations se poursuivent. Le couronnement du roi Charles survient après que l'autobiographie écrite par un fantôme du duc, qui est devenu le livre de non-fiction le plus vendu au Royaume-Uni depuis le début des enregistrements, a mis à nu les frustrations de Harry envers sa famille. Il a affirmé que le roi plaçait ses propres intérêts au-dessus de ceux de Harry et était jaloux de Meghan et de la princesse de Galles. Harry a également allégué que Camilla, la reine consort, l'avait sacrifié sur son autel personnel de relations publiques. Buckingham Palace et Kensington Palace n'ont pas répondu aux allégations du duc. Vendredi a vu le lancement d'un scrutin national pour une extravagance musicale télévisée en direct le dimanche 7 mai, le lendemain du couronnement du roi. Les membres du public sont invités à postuler en visitant bbc.co.uk/coronaton concert avec la clôture du scrutin juste avant minuit le 28 février. L'événement, organisé sur la pelouse et du château et mettant en vedette des icônes de la musique et des stars contemporaines mondiales, est la première fois qu'un concert a lieu dans l'enceinte de la résidence Berkshire, selon la BBC. Il sera diffusé en direct sur BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 et BBC Sounds. Le line-up devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Les gagnants seront attribués en fonction de la répartition géographique de la population du Royaume-Uni et non selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec 5000 personnes recevant chacune une paire de billets lors du scrutin organisé par Ticketmaster. Un emblème inspiré par l'amour du roi pour la planète, la nature et sa profonde préoccupation pour le monde naturel a également été dévoilé cette semaine pour marquer son couronnement. Sir Johnny Ive, crédité de la conception de l'iPhone d'Apple et son collectif créatif, Love From, ont produit l'insigne pour célébrer le nouveau règne de Charles.
Il présente une image stylisée de la couronne de Saint-Édouard, qui sera utilisée pour couronner le monarque, créé à partir de la rose d'Angleterre, du chardon d'Écosse, de la jonquille du pays de Galles et du trèfle d'Irlande du Nord, dans le rouge, le blanc et le bleu de l'Union. Drapeau. Sir Johnny a déclaré, CIST a un tel honneur de pouvoir contribuer à cette remarquable occasion nationale, et notre équipe est très fière de ce travail. Le design a été inspiré par l'amour du roi Charles pour la planète, la nature et sa profonde préoccupation pour le monde naturel. L'emblème parle de l'optimisme heureux du printemps et célèbre le début de cette nouvelle ère caroléenne pour le Royaume-Uni. La douce modestie de ses formes naturelles se combine pour définir un emblème qui reconnaît à la fois l'importance joyeuse et profonde de cette occasion.